Dans cette sélection PIC, je vous présente quelques ouvrages qui, je l'espère, susciteront votre curiosité. Tout d'abord, la formidable adaptation du roman de Roald Dahl, Sacrée sorcière, par la talentueuse et néanmoins culottée Pénélope Bagieux. Souvenez-vous, Sacrée sorcière, c'est l'histoire de cet orphelin qui, descendu dans un hôtel balnéaire avec sa grand-mère, se retrouve bien malgré lui à assister au congrès des sorcières et à découvrir leur plan diabolique, celui d'éradiquer les enfants de la surface de la Terre. Grâce à la complicité d'une de ses amies, qu'il va rencontrer à l'hôtel, touche Pénélope qui n'apparaissait pas dans le roman de Roald Dahl, et à celle de sa grand-mère, il va réussir à déjouer ce plan diabolique. Les dessins sont pleins de peps et de drôlerie. C'est à la fois cruel et diabolique. Comme Roald Dahl, elle saisit vraiment l'essence de ce qui fait son talent. Elle s'est formidablement emparée de ce roman qu'elle a beaucoup aimé et découvert lorsqu'elle était enfant. Et s'il en est, c'est une magnifique introduction à l'œuvre de Roald Dahl. C'est satisfaisant. Jetez-vous sur ces sacrées sorcières. Les animaux qui existent peut-être. Bien, voici une drôle d'encyclopédie du professeur Olof sur effectivement des animaux qui existeraient peut-être. Véritable bestiaire, voyez, présenté dans la table des matières, est classé en 8 catégories, de ces animaux doux au toucher à ceux qui sont surnaturels, à ceux qui ne volent pas ou ceux même qui ne sont pas sympas. Projet publié chez Comme des Géants de deux auteurs assez fous, Stéphane Nicolet et Jean-Baptiste Drouot. Vous voyez que chaque double page est composée de la même manière, très sérieusement, comme une encyclopédie. À gauche, vous avez une planche avec un dessin à la matière naturaliste, un croquis de l'animal dont il est question. En bas de page, ses caractéristiques et l'endroit où il vit. Et à droite, son histoire. C'est absolument farfelu. Il y a beaucoup de créativité aussi au niveau de la langue, de métaphores, de contrepétries. C'est drôle, on a envie de dessiner, on a envie d'écrire, on a envie de créer et d'imaginer. Voilà un projet littéraire qui en suscite d'autres. Troisième livre que je souhaitais vous présenter, il s'agit du discours prononcé par Chimamanda Ngozi Adichie en 2012 et que vous avez peut-être déjà eu la chance de lire, en folio 2 € notamment. Nous sommes tous des féministes. Chimamanda, en nous parlant de son enfance, a écrit un texte argumentatif absolument brillant, puisqu'il s'agit plutôt d'un essai sur ce qui fait de nous tous des féministes. Ici, il est mis formidablement en couleur et d'une manière extrêmement universelle, très claire, accessible. Elle nous explique pourquoi nous sommes tous des féministes. C'est un texte aussi qui éveille la conscience politique des enfants. Découvrez-le, découvrez aussi le talent de Chimamanda Ngozi Adichie, qui est une auteure romancière d'origine nigérienne absolument brillante, qui a publié d'autres ouvrages chez Gallimard, notamment Americana. Mais cet essai « Nous sommes tous des féministes » est à mettre entre toutes les mains. Timothée de Fontbelle, je l'évoquais dans ma capsule cœur puisqu'il vient de publier un nouveau roman, mais je voulais aussi vous parler de cet ouvrage Le jour où je serai grande, qui est un ouvrage tout carton, qui est en fait l'histoire de Poussette réécrite par Timothée de Fontbelle et mise en photo par Marie Liès. C'est un objet iconoclaste inclassable, euh, absolument poétique, dans lequel on voit une petite poussette évoluer dans la nature et avec la poésie de Timothée de Fontbelle à laquelle nous sommes tant attachés. Je terminerai donc cette présentation par le texte de Timothée, nous donnant sa version de Poussette. Le jour où je serai grande, se disait toujours Poussette, il faudra que je n'oublie pas. L'odeur des matins mouillés, le bruit des pétales qui tombent, la maladresse des papillons, le plaisir d'avoir un peu peur, mais pas trop, l'envie de se faire des amis, le goût des larmes salées, le rêve de savoir voler. Et même si, quand ils grandissent, je vois bien qu'ils oublient tout, moi, je n'oublierai rien. Rien. Bonne lecture.